Parfait, Mme Bergeron. Bonjour tout le monde. Bon, on va excuser Mme Plourde qui a des problèmes avec sa caméra. Elle est présente, mais on ne peut pas la voir. Jacques Martial est absent, Jean-Claude Charpentier aussi est absent, mais nous avons quorum, 3 conseillers avec, en plus du maire, il n'y a aucun problème. Nous allons débuter avec l'ordre du jour de l'ajournement de la séance du 7 juin 2021. Le point 1, l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 3, administration. Le point 4, voirie. Le point 5, loisirs et culture. Le point 6, varia. Le point 7, période de questions. Et le point 8, clôture de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. Je propose. Denis Prescott propose. Alain Dubois, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Administration. Résolution de concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 639 800 qui sera réalisé le 28 juin 2021. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant, les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Mandeville souhaite emprunter par billet pour un montant total de 639 800 qui sera réalisé le 28 juin 2021, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt numéro 317-2001, 206 800. Ce règlement-là, Mme Bergeron, c'est le règlement d'aqueduc. Oui. 386-2020 pour 433 000 $. C'est des travaux qui se sont faits dans le rang Mastigouche, la différence qui n'est pas subventionnée. Okay. Attendu qu'il y a lieu de modifier. Hélène, excuse. Le règlement d'emprunt, celui-là, est-ce qui est payé à même le budget? Le règlement d'aqueduc est taxé par les gens qui ont par ceux qui ont des gens qui ont de l'aqueduc et l'autre a même le budget général. OK, il n'y a pas une taxe supplémentaire pour les gens? Non. OK. Et à partir de 2022. OK. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt, en conséquence, il est résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa de préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les billets sont datés du 28 juin 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 28 juin et le 28 décembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la secrétaire trésorière. Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. 2022, 123 400, 2023, 125 600, 2024, 127 800, 2025, 130 300, 2026, 132 700 et renouvelable en 2026, de 132 700 $. Okay. Soumission pour l'émission des billets. La date d'ouverture est le 21 juin. Nombre de soumissions reçues, il y en a eu 3. L'ouverture des soumissions est à 10 heures. Le lieu d'ouverture des soumissions est au ministère des Finances du Québec pour un montant de 639 800. Attendu que la municipalité de Mandeville a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication des publications des résultats à titre d'emprunt émis aux fins du financement municipal des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 28 juin 2021 au montant de 639 800. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. La financière Banque nationale, on a 99,037, le courriel 1,56857 %. Caisse du Nord de la Nodière, 100 %, courriel 1,66 %, Banque royale du Canada, 100 %, le courriel 1,70 %. Attendu que le résultat du calcul des courriels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse. En conséquence, il est résolu que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que la municipalité de Mandeville accepte l'offre qui lui est faite par Financière Banque nationale pour son emprunt par billet en date du 28 juin 2021 au montant de 639 800, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 317 et 386, 317-2001 et 386-2020, que ces billets sont émis au prix de 99,03700 pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéance série 5 ans,
que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Madame Cécile Gauthier, Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Voirie Ramastigouche, appel d'offres. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à faire un appel d'offres sur le site électronique d'appel d'offres pour effectuer la phase 2 des travaux du Ramastigouche tel que détaillé dans l'estimé numéro 2 daté du 28 janvier 2021 préparé par M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC d'Audautré. Que cette résolution soit conditionnelle à l'obtention de la subvention du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales, le RIRL, ainsi que le règlement d'emprunt. Que le programme, je m'excuse, j'avais terminé la résolution, Mme Bergeron. Ah, OK. Celle-là, c'est pour le Ramastigouche? Oui, c'est à partir des travaux qu'on a fait jusqu'à la rue des Siffleux. OK, jusqu'en haut de la côte, là, oui. Quand on arrive au village? Oui, c'est un projet de 800 quelques mille dollars dont la subvention peut être entre 50 et 75 là, dans la prochaine résolution. Là, on va faire 2 demandes de subvention. OK. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyant. Oups, c'est disparu. Monsieur Denis Prescott propose. Alain Dubois, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Attendez une minute, là, je n'ai pas quorum. Il faut que Cécile soit là. Ben oui, Cécile est déconnectée. On va attendre un peu. Cécile, est-ce que tu nous entends? Elle est déconnectée de la... Bon, elle est là. Elle arrive. Je vais juste la mettre. Ça s'en vient. Oui, Cécile? Cécile, est-ce que tu nous vois et tu nous entends? C'est très figé quand tu as commencé à lire. OK, veux-tu qu'on recommence à lire? Pardon? Veux-tu qu'on recommence la résolution? Ben, je ne sais pas où vous êtes rendu, là. Ben, on a arrêté là, quand on a vu que tu n'étais pas là. On était rendu au proposeur par l'appuyeur. C'était les travaux pour le Ramastigouche. Partir de où on a arrêté l'année passée, aller jusqu'en haut de la côte à Saint-Charles-Borromée, le chemin des Siffleux. OK, en s'en venant par ici. Oui, en s'en venant par ici. On a une subvention du ministère de soit de 50 à 75 %. Puis, c'est ça, là, la balance, ça va être payé par la municipalité. OK. On ne voit plus, Cécile. Voyons. Hey, j'ai fait de la misère. Voyons, je la clique. Bon, OK. Parce qu'elle s'est partie seule. Fait que c'était pour savoir, Denis a proposé, Alain a appuyé. Est-ce que tu es d'accord? OK, oui. OK, Hélène. Parfait. Programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. Que la municipalité de Mandeville autorise la présence d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles conformément et confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect, celle-ci de l'aide financière sera résiliée. C'est concernant les travaux, là, la résolution qu'on vient de passer, puis que je puisse aller en appel d'offres. Ça en fait partie. OK. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Cécile Gauthier propose. Denis Prescott, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ramastigouche, emprunt temporaire. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à effectuer un emprunt temporaire pour la deuxième phase des travaux de réfection pour le Ramastigouche d'une somme de 815 000 $. Alors, l'estimé est de 815 400 quelque chose. Donc, on va faire un emprunt temporaire. Si on a la subvention, on applique la subvention qui est 50 ou 75 % et la balance payée en même un emprunt, puis le budget de la municipalité. Ça, on va l'inscrire dans la résolution quand on va donner le contrat. Le mois prochain, on va faire l'avis de motion et déposer un projet de règlement là, pour un règlement d'emprunt. OK. Mais ça, on ne fait pas de règlement. OK, tu vas faire le règlement d'emprunt pour le 815 000.
Oui, là, c'est pour l'emprunt temporaire, pour qu'on puisse aller en appel d'offres, qu'on soit certain qu'on a les sous pour réaliser les travaux. Oui, OK. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Roy, Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. RB Excavation, soumission Rang Saint-Pierre. Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 16 juin 2021 de RB Excavation pour le broyage d'asphalte et le nivelage sur 400 mètres sur le rang Saint-Pierre d'une somme de 9 800 $ plus les taxes. Que cette somme soit payée à même la subvention du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Dans le fond, on a un total de 14 000 de subventions, mais là, on va en faire quand même beaucoup en régie interne, mais il y a 9 800 qu'on va prendre dedans là, pour payer ça. OK, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Cécile Gauthier propose. Qui seconde? Alain Dubois seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. RB Excavation, soumission, chemin de la Branche à gauche, chemin du Lac-Long et 21e avenue. Attendu que selon le règlement numéro 384-2020 sur la gestion contractuelle, la municipalité peut donner des contrats de gré à gré si la dépense totale est inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 935 du Code municipal. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte les soumissions suivantes de RB Excavation. Soumission datée du 16 juin 2021 pour le broyage d'asphalte et le nivelage sur 3,1 km sur le chemin de la Branche à gauche d'une somme de 21 500 $ plus les taxes. Soumission datée du 16 juin 2021 pour le broyage d'asphalte et le nivelage sur 3,1 km sur le chemin du Lac-Long d'une somme de 21 500 $ plus les taxes. Soumission datée du 16 juin 2021 pour le broyage d'asphalte et le nivelage sur 1,6 km sur la 21e avenue d'une somme de 11 200 $ plus les taxes. Que ces dépenses soient payées à même le surplus accumulé. Je recommande un proposeur. Denis Prescott propose. Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il y a aussi, quand ça va être nivelé comme il faut, il va falloir faire mettre de la poussière, Hélène. Oui, le chemin va être placé aussi. Là, c'est ça. On boit le chemin est placé et nivelé, puis ensuite, on va mettre la poussière, puis le temps qu'il puisse bien se taper, bien, l'année prochaine, tout dépendant du choix des élus, là, on pourra donner suite, là, mettre l'asphalte. On sera prêt à le recevoir. OK. En régie interne, on fait des fossés, tout ça. Là, on en fait plus, là, mais pour le broyage, là, on n'avait pas l'équipement nécessaire. OK. Loisirs et culture, entretien de réfrigération et climatisation CBDAR, soumission. Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission portant le numéro 210694, daté du 15 juin 2021, d'entretien de réfrigération climatisation CBDAR 1995 Inc. pour l'achat et l'installation d'un système de climatisation et de chauffage par thermopompe dans la salle municipale d'une somme de 16 280 $ plus les taxes. Que cette somme soit payée à même le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRA-BAM. C'est à 100 % Mme Bergeron. Oui, ça, c'est une subvention qu'on va avoir, là, une nouvelle subvention. Là, Carole Noël qui m'a appelé pour confirmer. Au total, si je peux me permettre, cette subvention-là est d'une somme de 123 515. Oui. Il va falloir faire une résolution pour envoyer des remerciements le mois prochain, Hélène. En note. Qui propose qui seconde? Pour la climatisation, Denis Prescott propose. Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 30 jours, arrêt d'agir, autorisation. Que la municipalité de Mandeville autorise Mme Chloé Morin et Mme Gabrielle Généreux à procéder à des arrêts d'agir dans le cadre du camp de jour de 2021. Des arrêts d'agir? Bon, quand il y a un enfant qui pourrait être en crise ou qui pourrait être en danger, il y a des probabilités qu'il se fasse mal, il y a des façons de pouvoir contrôler l'enfant sans le blesser, là, quand même délicatement, mais on doit autoriser les gens. On ne veut pas que tout le monde puisse faire des arrêts d'agir parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la compétence pour vérifier si l'enfant, c'est nécessaire qu'il y en ait un. C'est déjà arrivé dans le passé, puis Mme Généreux, qui est notre directrice de camp de jour, a demandé à avoir l'autorisation quand c'est nécessaire, puis quand l'enfant peut se mettre en danger. OK. Qui propose et qui seconde? Cécile Gauthier propose. Alain Dubois seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Camp de jour 2021, sortie. Que la municipalité de Mandeville autorise les activités suivantes dans le cadre du camp de jour. Festigeux, location de jeux gonflables d'une somme de 1 000 $ plus les taxes.
Coopérative de solidarité Jardinon, activité d'animation sur le thème du jardinage d'une somme de 225 plus les taxes. Annie Dauphin, Zoo Animation d'une somme de 240 sans taxes. Trick Truc Concept Immersif Incorporé, parcours immersif d'une somme de 1 500 plus les taxes. Courant Morin, visite au centre de nautique et location d'équipement d'une somme de 150 sans taxes. Éducazou. Courant Marin, Hélène. Oh, je ne me souviens pas ce que j'ai dit, mais bon, merci. Courant Morin. Oh, Courant Marin. Éducazou Incorporé, animation avec des animaux d'une somme de 510 plus les taxes. Que les frais relatifs au transport soient autorisés. Que la directrice et chargée de projet pour le développement économique et durable soit autorisée à signer les documents à cet effet. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Alain Dubois propose, Denis Prescott seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Hélène? Oui. Parfait. Animateur supplémentaire pour le camp de jour 2021. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à engager 2 animateurs ou animatrices supplémentaires pour le camp de jour 2021 à raison de 40 heures semaine au salaire minimum pour une période de 8 à 10 semaines selon la demande. Qui propose et qui seconde? Alain Dubois propose, Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Les gazons Tolano, soumission. Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 17 juin 2021 des gazons Tolano incorporés pour l'installation de gazons sur le terrain du centre multifonctionnel pour un maximum de 1 500 plus les taxes. Que cette somme soit payée à même le surplus accumulé. Seconde, Denis Prescott propose à Caisse. Mais il y en a du gazon. En avant, c'est peine perdue, notre gazon en avant. On refait toute la devanture de la caisse. OK, j'allais Paris. OK. OK, Denis a proposé. Cécile, seconde? Ah oui. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus au Varia. Est-ce que tu as quelque chose pour le Varia, Hélène? Oui, j'aurais un Varia concernant l'engagement de la MRC d'un inspecteur en urbanisme. Alors, considérant que la municipalité de Mandeville a adhéré au service d'inspection de la MRC de Dautré, considérant que M. Jean Hubert, directeur du service de l'aménagement et de l'inspecteur du territoire à la MRC de Dautré, continuera d'assumer sa charge de fonctionnaire désigné à l'application de la réglementation d'urbanisme et environnement telle que résolue précédemment, considérant qu'il a eu de désigner M. Jonathan Arsenault, coordonnateur en inspection et en urbanisme au service de l'aménagement du territoire et de l'inspection de la MRC de Dautré, comme fonctionnaire désigné à l'application des réglementations d'urbanisme et d'environnement. En conséquence, il est résolu de désigner M. Jonathan Arsenault afin d'assumer la charge de fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats au sens de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour l'application de la réglementation d'urbanisme, d'environnement et de contrôle des nuisances provenant de la municipalité, de même que la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et sur le prélèvement des eaux et leur protection provenant du ministère de l'Environnement. Bon, j'espère qu'il va rester longtemps, celui-là. J'aurais besoin d'un proposeur d'un appuyeur. Oh. Monsieur Alain Dubois propose, Madame Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Bon, avant de clôturer l'Assemblée, Hélène, tu me diras si je me trompe, là, mais les avis publics, les avis de consultation publique sont toujours publiés sur la page Facebook de la municipalité de Mandeville et puis sont affichés comme d'habitude on fait là, aux endroits désignés. Fait que si des gens, des fois, ont des questions ou si les gens ne les voient pas, ça serait bien de communiquer avec la municipalité. Ils peuvent en avoir une copie, il n'y a pas de problème. Tout est transparent là-dedans. Fait que c'est ça. Si je peux rajouter, Mme Bergeron, les 2 endroits désignés, c'est la Caisse populaire et une au bureau municipal. Oui, sur la page Facebook, mais sur le site Internet de la municipalité. C'est partagé aussi, j'ai vu par plusieurs personnes et j'ai eu vraiment beaucoup de demandes d'accès à l'information. Okay. Il y a une date de fin de consultation. Suite à ça, vous allez en prendre connaissance. Fait que ça ne veut pas dire que le règlement sera adopté lors de la prochaine séance. Ça va dépendre de ce que vous allez avoir comme information, comme demande, puis ce qu'on doit répondre aux citoyens.
C'est ça, parce que dans le fond, le projet de règlement peut être modifié suite à la consultation. Tout à fait. Pour être retardé d'1 mois selon les demandes, pour voir s'il y a des contradictions, des commentaires. Il faut tout prendre en considération. Fait qu'il va y avoir une étude et ça va être mentionné lors de la prochaine séance si vous n'adoptez pas le règlement. OK. Vous allez peut-être l'adopter, mais... Pour les Airbnb, là, pour les règlements, pour la Les demandes d'accès à l'information, j'en ai eu au-dessus d'une 20-25 certaines. OK. Et par téléphone aussi, là, ça c'est juste par courriel, mais j'en ai par téléphone. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. OK, parce que les gens sont au courant à ce moment-là. Probablement. En tout cas, moi, Mme Bergeron, je peux vous assurer que j'ai suivi toute la loi. Non, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète. Bon, nous sommes rendus à la clôture de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur de notarial pour la clôture de l'Assemblée. Mme Cécile Gauthier, M. Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Bien, je vous remercie de votre présence. Puis, aussitôt que ce sera possible, qu'on va être en vert, on va pouvoir commencer à siéger publiquement. Je pense que tout le monde a hâte, là. Ça achève. On s'en va du bon côté. Fait que je vous souhaite une belle journée. Merci.